Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Comment vous allez? Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Pourquoi? Car c'est une vidéo qui va traiter d'une news que j'ai vu passer sur Twitter justement. J'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez que j'en parle. Et vous l'avez deviné, en lisant le titre, la réponse a été favorable, d'accord? Donc on va parler de ce sujet-là. Mais avant tout, vous connaissez la routine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification lorsque je sors une vidéo, de me rejoindre sur Patreon, pas que moi, aussi la meute. Il y a une nouvelle vidéo qui sort et ce sujet est ultra important pour certains. Comment tenir beaucoup plus longtemps, ok? Et là, je parle pas de marathon, je parle pas de course à pied. Pour ceux qui s'intéressent, lien dans la description Patreon. On va pas perdre plus de temps, sinon, me rejoindre sur Instagram, Brian.Foril, ça je répéterai à la fin. On va attaquer le sujet directement. Donc les gars, vous l'avez lu le titre, hein? Il la surprend aux toilettes avec un autre gars. Je vais vous remettre directement dans le contexte. Pour des raisons évidentes, je vais pas vous mettre la vidéo des deux personnes dans les toilettes. Je vais vous mettre une vidéo qui est équivalente. Hein, c'est-à-dire que on va voir les deux personnes en boîte de nuit. Mais là, je vais parler du contexte. C'est quoi le contexte? João Félix, c'est un joueur professionnel de football qui joue à l'équipe de l'Atlético Madrid, si je me trompe pas. Il sort avec une Instagram, enfin pas une Instagrammeuse, une top modèle, je sais pas, d'Instagram, etc. Quelque part, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Elle s'appelle Maggie Corsero. Ils sortent ensemble, hein, ça fait normalement 3 ans, j'ai fait un peu mes recherches. Et ben, vous devinez quoi? On surprend Maggie Corsero avec un autre joueur dans les toilettes en train de faire leurs affaires. Malheureusement. Ok? Quand j'ai vu cette news et que j'ai fait un sondage sur Instagram, certaines personnes m'ont dit, Brian, fais attention, c'est peut-être faux. D'autres m'ont dit, non, c'est vrai, parle-en, etc. Ok. Dans le doute, je vais pas parler de cette vidéo en particulier. Ok. Mais je vais parler de la deuxième vidéo qui, elle, est sûre. On voit Maggie avec le même joueur en boîte de nuit. Et par rapport à leur comportement, etc., il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez la voir avec moi, et après, je vais l'analyser et vous dire comment pourquoi je l'appelle Joachim? João Félix devrait se comporter et pourquoi surtout sa copine a fait ça. Allez, je vous mets la vidéo directement. Normalement, vous la voyez aussi. Donc voilà, les mecs en boîte sont en train de crier parce qu'ils sont en train de voir ce que moi je vois, même si d'autres personnes vont dire ouais la qualité elle est mauvaise. Pour moi on voit qu'en tout cas qu'il y a un rapprochement, mots dans les oreilles et peut-être voir plus un petit bisou, etc. Enfin un petit bisou. Voilà. De toute façon pour moi il n'y a pas besoin de voir plus. Alors, vraiment pas besoin de voir plus. Vous pourrez voir, vous tapez ça sur YouTube ou Google, vous aurez la vidéo. Donc les gars, pourquoi je vous montre cette vidéo? Pourquoi je parle de ça précisément? Tu vas me dire, mais Brian, t'es pas obligé de parler de ce genre de nouvelles, ça nous intéresse pas forcément. C'est faux. Parce que ça caractérise beaucoup de situations. Beaucoup d'hommes vivent ce genre de choses et qu'importe leur statut. Pourquoi je parle de statut? João Félix est un joueur professionnel de foot. Il joue dans un grand club, l'Atlético Madrid. Si, là, je vais vous mettre une photo. Ce mec, il est pas moche. Ça va, il est plutôt beau gosse. Comme je l'ai dit, joueur professionnel de foot. C'est-à-dire qu'il est en place. Il est assez, on va dire, aisé financièrement. En plus de ça, c'est un athlète. Il est connu, célèbre. Il sort avec une Instagrammeuse, une mannequin. Bref, c'est un mélange maintenant de nos jours. Tu vas me dire, mais pourquoi elle le tromperait? Quelle est la raison derrière ça? Pourquoi? Le mec, il a déjà tout. Pourquoi aller le tromper? Eh ben déjà, la réponse, elle est évidente. Enfin, elle est évidente pour moi, mais je vais vous la dire. L'hypergamie. L'hypergamie. L'hypergamie frappe à tout niveau. Elle l'a pas trompé avec n'importe qui. Elle l'a pas trompé comme dans certains films avec un plombier. Les plombiers, j'ai rien contre eux, mais je veux dire, elle l'a pas trompé avec quelqu'un qui a un statut social moins élevé que son gars. Elle l'a trompé avec un homme qui a un statut aussi élevé, voire peut-être un peu plus beau gosse. On va dire qu'il l'attire plus physiquement que son mec actuel. Pedro Porro. C'est un joueur de foot également. Il joue, il me semble, au Stade FC au Portugal. Bref, c'est un joueur de foot. Et elle le trouve peut-être plus charmant. Et rien que par ce fait, son hypergamie, son âme d'hypergame,
à taper super fort. Elle se dit, vas-y, je vais aller le voir. Je vais aller le voir, je vais tenter le coup. Je vais aller voir si avec ce gars, ça peut marcher. Et pourtant, on pourrait dire, mais à quoi ça sert? Ce mec avec qui tu veux tenter a exactement les mêmes caractéristiques que ton mec actuel. Non, il y a une chose près qui diffère. Elle est un peu plus attirée physiquement par lui. Et ce un peu plus-là suffit pour elle de tout risquer. De risquer sa relation de 3 ans, de risquer tout ce qu'elle a construit. Juste pour avoir ce un peu plus. Et nous, du point de vue externe, on dit que c'est de la folie. Mais bienvenue dans l'hypergamie. C'est exactement ça, l'hypergamie. Et c'est pour ça que je vous dis de rester prêt à tout moment. Car qu'importe ton statut, ça peut tout toucher. À tous les niveaux, les hommes sont touchés. Je fais des consultations, j'ai à chaque fois ce genre de problème qui arrive. Qu'importe la situation, comme j'ai dit, le mec, il est au taf. Ça, en fait, il est au taf, il est avec sa femme au taf, il y a un collègue qui tourne autour de sa femme, etc. Elle est dans l'ambiance, elle aime bien, etc. Lui, il dit, mais c'est bizarre, fais attention, j'ai l'impression qu'il veut te gérer. Mais non, tu te fais des films. Tu te fais des films, arrête. Le gars, de toute façon, il est déjà en couple. À croire que, vu que l'homme est en couple, enfin cet homme est en couple, il a une morale extrême qui fait qu'il ne flanchirait pas. Ce qui est totalement faux. Et ce genre de discours, tu l'entends même avec le célèbre meilleur ami. Hein, lorsqu'elle a un meilleur ami, ce meilleur ami, il est toujours là, il lui envoie des messages le soir, à stade des bars, ils font des sorties à deux. Toi, tu te dis, ben, c'est quand même bizarre, hein, quand même, que t'aies ce meilleur ami. Il n'a pas déjà essayé de te gérer une fois? Ah, peut-être une fois, mais c'était le passé. Ouais, peut-être j'ai eu une histoire avec lui, mais c'était le passé, maintenant c'est juste mon gars. Ah, lorsque vous entendez ça, pour moi, c'est drapeau rouge, comme on dit. Hein, c'est fin de mission, moi je lâche l'affaire. Les gars, il faut rester froid. Il faut rester froid. Même lorsque vous la surprenez, lorsque tu vois une vidéo comme ça, lorsque par exemple tu vas la surprendre directement. Tu vas voir des messages, tu vas la surprendre au resto, etc. avec un autre gars. Restez froid. Ne montez pas dans cet ego de se dire, vas-y, je vais aller voir le gars, je vais le frapper, etc. Non, rien à voir. Ça sert à rien de perdre, on va dire, tout son contrôle pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Pour une personne qui ne t'a pas respecté. En faisant ça, elle ne te respecte pas, mais elle ne se respecte pas elle-même. Donc, tu ne vas pas te rabaisser. Cette expérience-là que João Félix vit, j'espère que je dis bien son nom encore une fois, elle peut soit le détruire, soit le transformer. Pour moi, il y a 2 moteurs dans la vie qui permettent de réussir. En tout cas, les 2 plus gros moteurs, selon moi, selon mon propre avis. Être né dans une situation difficile, c'est-à-dire dans la pauvreté, entre guillemets, être né sans avoir ce que toi tu voulais avoir de la vie, tu n'as pas eu les biens matériels que tu voulais, ça peut te motiver pour essayer d'acquérir un maximum, pour essayer de réussir et t'accomplir. Et pourquoi pas après, plus tard, pour ta future famille, leur donner accès à ce que toi tu n'as pas eu. Et la deuxième chose, pour un homme surtout, c'est d'avoir eu le cœur brisé. Ça, avoir le cœur brisé, ça peut te transformer en un monstre. Et quand je dis un monstre, c'est un monstre on va dire, d'énergie, boule d'énergie, tu as envie de tout arracher. Et c'est exactement ce que je souhaite à João Félix. De comprendre qu'il n'a rien fait de mal. Parce que car nous, les hommes, souvent, on a tendance à vouloir rationaliser tout. À se dire, attends, je ne comprends pas, je lui ai tout donné. Amour, confort, fidélité, confiance, etc. Pourtant, elle a quand même cherché à aller voir ailleurs. Où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Des fois, c'est juste un partenaire qui n'est pas prêt à se poser. Elle cherche encore à explorer ses options. Elle n'a pas encore cette mentalité de vouloir construire quelque chose de solide. Faut pas essayer toujours de rejeter la faute sur soi-même. Des fois, c'est pas grave, c'est la vie. Utilise ça, utilise cette peine pour te donner cette énergie pour aller accomplir ce que toi tu dois faire. Tu es jeune. Il est jeune. Encore heureux que tu n'as pas d'enfant avec elle. Ça veut dire, sinon tu aurais été relié avec elle à vie. Là, tu n'as pas d'enfant, tu la quittes et tu te focalises vraiment sur ton domaine. Le football. Moi, j'espère qu'il va aller remporter un maximum de ligues, qu'il va essayer d'être le meilleur joueur du championnat, etc., etc., qui concentre toute son énergie là-dedans. Qu'il utilise ça pour le motiver chaque matin. C'est extrêmement puissant comme moteur. D'accord? Et ça, vous pouvez le recalquer dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire toutes ces personnes qui se sont fait tromper. N'essayez pas déjà de revenir, car comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la chose la plus irrespectueuse que ton partenaire peut faire, c'est-à-dire aller voir quelqu'un d'autre. Tu quittes la personne et tu utilises cette expérience pour te rendre plus fort.
Ne te mets pas en boule. Mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Non, lâche l'affaire. Va créer quelque chose. Occupe-toi l'esprit. Et crois-moi, à la fin, tu rencontreras une personne qui, elle, reconnaîtra ta valeur réellement et qui n'ira pas voir ailleurs ou qui n'aura pas de meilleur ami avec une relation spéciale, Non, franchement. De toute façon, comme je vous dis, moi, je ferai une vidéo sur le meilleur ami car là, j'ai trop tardé sur celui-là. J'ai trop tardé. Il y a trop de, il y a trop de personnes qui se font avoir bêtement. D'accord? Donc voilà, c'est là, c'est, entre guillemets, mon avis sur la situation de João Félix avec sa copine et le Pedro Porro. D'ailleurs, Pedro Porro, j'ai une chose à dire. Si une personne est capable de tromper, d'avoir une relation avec une personne qui est en couple, en étant conscient de ça, qu'il ne se plaint pas qu'on lui fasse la même chose. Hein, le karma, ça arrive très très vite. Hein, ok? Donc voilà, c'est tout simplement mon avis sur cette situation-là. Dites-moi si ça vous a plu, tout simplement. Si, pourquoi pas, je ferai une vidéo sur d'autres, on va dire, nouvelles comme celle-ci. Dites-moi en commentaire tout ça. For real, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, de me rejoindre sur Instagram, brian.forreal, justement pour participer à ce genre de sondage. De me rejoindre aussi sur Patreon. La nouvelle vidéo sur comment tenir plus longtemps. Elle est super importante. Si ça vous intéresse, lien dans la description. De vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve très très vite les gars. Allez, peace.